cadre du festival Escale Documentaire, 3 films étaient présentés au Muséum d'Histoire Naturelle, connu par tous les Rochelais de par sa grande collection d'animaux empaillés et de ses artefacts d'anciennes civilisations. Le premier film présenté était Zhen Zhao, The Flamenco Pearl, parlant d'une Chinoise tombée amoureuse du flamenco. Une spectatrice a accepté de se faire interviewer. J'ai été très intriguée justement de voir ce que c'était, parce que c'est vrai que c'est tout à fait surprenant de voir une jeune asiatique qui se passionne pour le flamenco. Et bon, il est très bien fait. Par contre, je trouve un petit peu dommage qu'on ne sache pas pourquoi elle s'est passionnée pour ce flamenco, parce qu'en fait, c'est jamais vraiment dit. J'aimerais en savoir plus sur son devenir, mais je pense qu'elle pourra danser très longtemps. Comme nous pratiquons un petit peu de plus en plus le tai chi chuan à des âges avancés, je pense qu'elle va pouvoir elle aussi danser le flamenco très longtemps. Puis nous avons assisté à 2 films d'animation. Nous avons pu discuter avec les réalisatrices. On a réalisé avec Emmanuel un film de 4 minutes 26 qui s'appelle La mécanique du général, en animation donc. Ça a été réalisé donc dans le cadre de nos 2 écoles qui font tous les ans donc un travail de binôme avec l'école de documentaire, entre une école de cinéma d'animation et de documentaire. Et donc on est parti d'un documentaire d'Emmanuel, d'un documentaire audio, donc sur le général Régnier. Et du coup moi j'avais fait un documentaire sonore sur le sujet, c'était le deuil. Plus particulièrement j'ai interviewé des femmes qui ont perdu leur mère assez jeune et je leur demandais ce que ça avait provoqué dans leur vie et comment elles s'étaient construites depuis. Et on est parti de ça pour faire le film, en choisissant d'avoir beaucoup moins de paroles. C'est ça, de partir plus sur des images et sur des sensations que peuvent procurer les images et de mettre peut-être le spectateur dans un état aussi de tension face à l'image qui soit proche en tout cas d'une tension qu'il y avait dans les témoignages des femmes interviewées. Chaque expérience de deuil elle doit être différente et on ne peut pas généraliser. Et ce qu'on voulait, c'est que le spectateur puisse ressentir, que ce soit assez libre pour lui, qu'il puisse ressentir, comprendre des choses peut-être personnelles, enfin comprendre à sa façon. C'est très court en fait, on n'a qu'1 mois pour le faire. Et en animation, 1 mois, c'est court. Et donc voilà, ça a été tout le moment où il a fallu décider de recentrer le sujet sur le général, choisir qu'est-ce qu'on allait choisir comme partie du documentaire audio, plus après réaliser, ça a été très très rapide. Il a été terminé la nuit avant la projection. Encore une fois, le festival remplit son ambition de susciter les émotions, les regards et les mémoires à travers les documentaires.